La mort vient des pieds. Toute personne de plus de 60 ans devrait voir cela. Arrêtez-vous un instant et faites très attention à ce que je vais vous dire maintenant. La mort peut entrer dans votre corps par vos pieds et remonter le long de vos jambes. Oui, cela semble choquant, mais la vérité est que la plupart des maladies et des complications graves qui entraînent la perte de mobilité, des amputations et même la mort commencent exactement là, dans vos pieds et vos jambes. Combien de fois avez-vous ressenti vos jambes fatiguées, gonflées ou douloureuses, ou remarqué que vos pieds sont toujours froids, picotent ou présentent de petites plaies qui mettent du temps à guérir? Ce sont des signaux d'alerte que beaucoup de gens ignorent, mais qui peuvent indiquer quelque chose de bien plus dangereux se produisant à l'intérieur de votre corps. Problèmes circulatoires, thromboses, varices enflammées, neuropathie et même infections silencieuses ne sont que quelques-unes des menaces cachées dans vos membres inférieurs. Le grand problème, c'est qu'avec le temps, notre système circulatoire commence à faiblir, rendant plus difficile l'acheminement du sang riche en oxygène et en nutriments vers les extrémités du corps. Résultat, les tissus meurent, les veines s'enflamment, les douleurs s'intensifient et la mobilité se perd peu à peu, jusqu'au jour où, tout simplement, le corps ne supporte plus. Et c'est précisément pour cette raison que des milliers de personnes finissent à l'hôpital, en fauteuil roulant ou, pire encore, perdent la vie à cause de quelque chose qui a commencé dans leurs pieds et leurs jambes. Mais je dois vous dire une chose. Vous n'avez pas à faire partie de ces statistiques. Il existe des moyens naturels, simples et extrêmement efficaces pour renforcer vos jambes et vos pieds, améliorer votre circulation et éviter que votre santé ne s'effondre à cause de cela. Et dans cette leçon, je vais vous révéler tout ce que vous devez savoir pour ne pas tomber malade ou perdre votre mobilité à cause de vos jambes et de vos pieds, quel que soit votre âge. Même si vous avez plus de 80 ans, il est possible de retrouver la force de vos membres inférieurs et de prévenir des maladies graves. Et restez avec moi jusqu'à la fin, car je vais aussi vous donner une recette puissante, un véritable élixir pour vos jambes. Cette recette a été utilisée par des peuples anciens qui savaient déjà que la santé du corps commence par les pieds et que garder une circulation fluide et éloigner les inflammations était la clé d'une vie longue et sans douleur. Ce remède naturel ne se contente pas d'améliorer la circulation et de réduire les inflammations, il renforce aussi les tissus de vos jambes, empêchant ainsi les problèmes de s'aggraver avec le temps. Le contenu que vous êtes sur le point d'apprendre est précieux et rare, accessible à peu de gens. C'est pourquoi, avant de continuer, je veux vous demander 2 faveurs simples. La première est un engagement personnel. Si vous êtes vraiment décidé à chercher la transformation, à surmonter les défis du passé et à vivre avec plus de santé et de mobilité, commentez ici « Je prends soin de ma santé ». Des phrases comme celle-ci ont un pouvoir incroyable. Elles vous connectent à votre objectif et aident à renforcer votre détermination. La deuxième faveur est encore plus simple, mais très importante. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui par manque de connaissances comme celle-ci. Mettez la vidéo en pause un instant et partagez cette leçon avec quelqu'un que vous aimez. Ainsi, vous pourriez être la personne qui apporte espoir et santé à quelqu'un qui en a besoin. Cela étant dit, commençons. Comment éviter la perte de mobilité et protéger votre santé à partir des pieds et des jambes? Votre santé dépend bien plus de vos jambes et de vos pieds que vous ne l'imaginez. Avec le temps, des problèmes circulatoires, une faiblesse musculaire et des inflammations silencieuses peuvent transformer de simples marches en véritables supplices, rendant chaque pas difficile. Le pire, lorsque ces problèmes ne sont pas traités, ils peuvent mener à une perte totale de mobilité, rendant la personne dépendante des autres, voire, dans les cas les plus extrêmes, entraîner des amputations et même une mort prématurée. Mais voici la bonne nouvelle. Il est totalement possible d'éviter tout cela et de retrouver la force de vos membres inférieurs, quel que soit votre âge. Même si vous avez plus de 80 ans, il existe des habitudes simples et naturelles qui peuvent redonner de la fermeté à vos jambes, activer la circulation et empêcher que vous ne tombiez malade.
Allons droit au but. Voici les actions essentielles que vous devez commencer à appliquer dès aujourd'hui pour renforcer vos jambes et vos pieds, prévenir les maladies et maintenir votre mobilité jusqu'aux dernières années de votre vie. Le secret d'une circulation sanguine saine, la circulation sanguine est la clé pour garder vos jambes et vos pieds en bonne santé. Sans un flux sanguin adéquat, vos tissus commencent à souffrir, vos veines s'enflamment et les risques de caillots et de thrombose augmentent considérablement. Comment améliorer votre circulation immédiatement? Bougez tous les jours. La plus grande erreur que beaucoup de gens commettent est de rester assis ou allongé trop longtemps. Même si vous avez des difficultés à marcher, faites des mouvements simples avec vos pieds et vos jambes dès que possible. Bougez les chevilles, pliez les genoux et levez les pieds fait déjà une grande différence. Élevez vos jambes pendant 15 minutes à la fin de la journée. Cela aide le sang à retourner vers le cœur et réduit le gonflement. Il suffit de s'allonger et de poser les jambes sur des coussins ou contre un mur. Hydratez-vous correctement. Le manque d'eau épaissit le sang, augmentant ainsi le risque de thrombose. Buvez au moins 8 verres d'eau tout au long de la journée. Massez vos pieds et vos mollets. Un massage quotidien stimule la circulation et soulage les tensions. Utilisez des huiles naturelles comme celles de romarin ou de gingembre qui ont également un effet anti-inflammatoire. L'importance de renforcer les muscles des jambes. Des jambes faibles signifient plus de chute, plus de douleur et moins d'indépendance. Si les muscles de vos jambes perdent de la force, vous devenez vulnérable aux blessures et avec le temps, vous pourriez finir par avoir besoin d'une canne ou d'un fauteuil roulant. Comment retrouver la force des jambes, même à un âge avancé? Exercice de la chaise. Asseyez-vous et levez-vous d'une chaise sans utiliser vos mains, en répétant de 5 à 10 fois, toujours en respectant vos limites. Cet exercice renforce les cuisses et les fessiers, essentiels pour la mobilité. Marchez sur la pointe des pieds. Tenez-vous à une table ou au dossier d'une chaise et essayez de vous mettre sur la pointe des pieds pendant quelques secondes. Cela renforce les muscles du mollet, connus comme le deuxième cœur du corps, car ils aident à pomper le sang vers le haut. Étirement matinal. Avant de sortir du lit, bougez vos pieds de haut en bas et faites des cercles avec vos chevilles. Cela active la circulation et réduit la raideur matinale. Comment éviter les inflammations et les douleurs chroniques dans les jambes? Si vous ressentez vos jambes lourdes, gonflées ou douloureuses, sachez que c'est un signe clair d'inflammation des tissus. Si cette inflammation n'est pas contrôlée, elle peut entraîner des problèmes graves comme des varices enflammées, une thrombose et même des ulcères qui ne cicatrisent pas. Et comment réduire l'inflammation dans les jambes naturellement? Consommez des aliments anti-inflammatoires. Incluez dans votre alimentation du curcuma, du gingembre, de l'ail et de l'huile d'olive. Ces aliments combattent l'inflammation et améliorent la circulation. Évitez l'excès de sucre et de farine blanche. Ces aliments enflamment les vaisseaux sanguins et favorisent le gonflement. Vous faites des bains de contraste. Plongez vos pieds dans de l'eau chaude pendant 30 secondes, puis dans de l'eau froide pendant 15 secondes, en répétant pendant 5 minutes. Cela stimule la circulation et réduit les douleurs. Portez des bas de contention. Ils aident à réduire le gonflement et améliorent le retour veineux, prévenant ainsi les varices et les thromboses. Le danger silencieux des petites plaies aux pieds. Beaucoup de gens ignorent les petites crevasses, callosités ou plaies aux pieds. Mais cela peut être une erreur fatale. Pour les personnes atteintes de diabète ou de mauvaise circulation, une simple plaie peut évoluer en une infection grave, pouvant aller jusqu'à l'amputation. Comment protéger vos pieds et éviter les complications? Inspectez vos pieds quotidiennement. Utilisez un miroir pour voir toute la surface de vos pieds et vérifiez s'il y a des coupures, des plaies ou des changements de coloration de la peau. Gardez vos pieds toujours hydratés. Utilisez des crèmes naturelles comme l'huile de coco ou le beurre de karité pour éviter les crevasses et le dessèchement. Portez des chaussures confortables et adaptées. Des chaussures serrées ou de mauvaise qualité nuisent à la circulation et peuvent causer des lésions aux pieds. Optez pour des modèles souples et anatomiques. Ne marchez jamais pieds nus dans des endroits dangereux. Les sols rugueux, chauds ou humides
peuvent provoquer des plaies qui, si elles ne sont pas remarquées à temps, peuvent devenir des portes d'entrée pour des infections. Si vous voulez maintenir votre indépendance, marcher sans douleur et vivre avec une meilleure qualité de vie, il est essentiel de prendre soin de vos pieds et de vos jambes. Les petites habitudes que vous commencez à appliquer aujourd'hui peuvent faire la différence entre une vieillesse active et en bonne santé ou des années de souffrance, de douleur et de limitation. Les meilleurs aliments naturels qui purifient la circulation et combattent l'inflammation dans les pieds et les jambes. Si vous voulez garder vos jambes fortes, éviter les douleurs et prévenir des problèmes graves comme la thrombose, les varices enflammées et les gonflements, vous devez faire attention à ce que vous mettez dans votre assiette. L'alimentation est l'un des facteurs les plus importants pour la santé circulatoire et peut faire la différence entre des jambes en bonne santé et des jambes affaiblies et malades. Certains aliments ont des propriétés puissantes qui aident à nettoyer les artères, réduire l'inflammation des vaisseaux sanguins et améliorer la circulation dans les jambes et les pieds. Et le meilleur, tout cela de manière naturelle et sans effet secondaire. Découvrons maintenant les meilleurs aliments pour maintenir une circulation propre et éloigner les inflammations des pieds et des jambes. Curcuma, l'anti-inflammatoire le plus puissant de la nature. Le curcuma, aussi appelé safran des Indes, est l'un des anti-inflammatoires naturels les plus puissants. Son principal composé actif, la curcumine, a une action prouvée pour réduire les inflammations et renforcer les vaisseaux sanguins. Une étude publiée dans le Journal of Medicinal Food a montré que la curcumine améliore la fonction endothéliale, c'est-à-dire qu'elle aide les vaisseaux sanguins à se dilater correctement, réduisant ainsi le risque d'obstruction et de thrombose. En outre, elle empêche le durcissement des artères, un problème courant chez les personnes de plus de 60 ans. Comment consommer? Ajoutez une cuillère à café de curcuma dans des jus, des tisanes ou des soupes quotidiennement. Et pour augmenter l'absorption de la curcumine, mélangez le curcuma avec une pincée de poivre noir et une cuillère à café d'huile d'olive. La tisane de curcuma est également excellente. Faites bouillir 250 ml d'eau, ajoutez une demi-cuillère à café de curcuma et buvez une fois par jour. Gingembre améliore la circulation et réduit les caillots. Le gingembre est un autre aliment puissant pour la santé des jambes et des pieds. Il contient du gingérol, un composé bioactif qui aide à fluidifier le sang, réduisant ainsi le risque de formation de caillots pouvant causer une thrombose. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition a montré que la consommation régulière de gingembre améliore le flux sanguin et réduit les marqueurs inflammatoires dans le corps. Comment consommer? Mastiquez un petit morceau de gingembre cru avant les repas pour activer la circulation. Préparez une infusion de gingembre en faisant bouillir une tranche de gingembre frais dans 250 ml d'eau pendant 5 minutes. Buvez-en 2 fois par jour. Ajoutez du gingembre râpé dans des jus, des salades et des soupes pour profiter de ses bienfaits. Ail protège les artères et réduit la pression artérielle. L'ail est l'un des meilleurs aliments pour la circulation sanguine. Riche en allicine, il a une action vasodilatatrice, c'est-à-dire qu'il aide les vaisseaux sanguins à se détendre, permettant au sang de circuler plus facilement. Selon une étude publiée dans le Journal of Hypertension, la consommation régulière d'ail peut réduire la pression artérielle et améliorer l'élasticité des vaisseaux sanguins, prévenant ainsi les obstructions et les complications cardiovasculaires. Comment consommer? Mangez une gousse d'ail cru par jour, de préférence écrasée et laissée à reposer 10 minutes avant la consommation, afin de libérer plus d'allicine. Mélangez de l'ail haché avec de l'huile d'olive et utilisez-le comme assaisonnement pour les salades et les plats. Préparez une infusion d'ail en faisant bouillir une gousse d'ail hachée dans 250 ml d'eau. Buvez avant de dormir. Huile d'olive extra vierge protège le cœur et réduit les inflammations. L'huile d'olive extra vierge est riche en acides gras monoinsaturés et en polyphénol, qui aident à réduire les inflammations dans les artères et améliorent la circulation sanguine.
Une étude publiée dans l'American Journal of Clinical Nutrition a montré que la consommation régulière d'huile d'olive peut réduire les risques de maladies cardiovasculaires et améliorer la circulation périphérique, ce qui est essentiel pour la santé des jambes et des pieds. Comment consommer? Ajoutez une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge à vos repas quotidiens, notamment dans les salades, les soupes et les légumes cuits. Ne chauffez jamais l'huile d'olive à haute température, car cela peut détruire ses composés bénéfiques. Fruits citriques renforcent les vaisseaux sanguins et réduisent les varices. Orange, citron, mandarine et pamplemousse sont riches en vitamine C et en flavonoïdes, des composés qui aident à renforcer les vaisseaux sanguins et à réduire le risque de varices et d'inflammation dans les jambes. Une étude publiée dans le Journal of Clinical Nutrition a révélé que la vitamine C joue un rôle fondamental dans la production de collagène qui maintient l'élasticité des veines et prévient les problèmes circulatoires. Comment consommer? Buvez du jus naturel d'orange ou de citron le matin, sans sucre. Ajoutez des zestes d'orange ou de citron râpés dans les salades et les infusions, car ils contiennent des flavonoïdes concentrés. Mangez au moins une portion de fruits citriques par jour pour renforcer les vaisseaux sanguins. Betterave augmente le flux sanguin et combat la fatigue dans les jambes. La betterave est riche en nitrates naturels qui aident à dilater les vaisseaux sanguins et à améliorer l'apport en oxygène aux jambes, réduisant ainsi la sensation de fatigue et de lourdeur dans les membres inférieurs. Une étude publiée dans le Journal of Applied Physiology a montré que le jus de betterave peut améliorer les performances musculaires et l'endurance physique, ce qui est essentiel pour ceux qui souhaitent renforcer leurs jambes et éviter la perte de mobilité. Comment consommer? Buvez un verre de jus de betterave naturel 3 fois par semaine. Râpez de la betterave crue et ajoutez-la aux salades ou au jus. Faites cuire la betterave à la vapeur pour préserver ses nutriments et consommez-la en accompagnement des repas. Noix et fruits à coque améliorent la circulation et réduisent les inflammations. Les noix, les amandes et les noisettes sont riches en acides gras oméga 3 qui aident à réduire les inflammations et à améliorer la circulation sanguine. En outre, elles contiennent de la vitamine E qui protège les parois des veines et des artères. Une étude publiée dans le New England Journal of Medicine a montré que les personnes qui consomment régulièrement des fruits à coque ont un risque moindre de développer des maladies cardiovasculaires et des problèmes circulatoires. Comment consommer? Mangez une petite portion de noix ou d'amandes par jour, environ 20 grammes. Ajoutez des amandes dans les salades ou mélangez-les avec du yaourt nature. Maintenant que vous connaissez les meilleurs aliments pour purifier la circulation et combattre les inflammations aux pieds et aux jambes, il est temps de les intégrer à votre routine. L'alimentation a un impact direct sur votre santé et en incluant ces aliments régulièrement, vous renforcerez vos membres inférieurs et éviterez de graves problèmes à l'avenir. Les plus grandes erreurs que les personnes âgées commettent et qui peuvent détruire leur vie. Vieillir en bonne santé signifie avoir des jambes et des pieds forts, ainsi qu'un bon équilibre et une mobilité suffisante pour rester indépendant. Cependant, de nombreuses personnes âgées commettent des erreurs qui, sans s'en rendre compte, mettent leur propre vie en danger. Les chutes, la faiblesse musculaire, les problèmes circulatoires et les blessures graves commencent par de petites mauvaises habitudes qui peuvent être corrigées avant qu'elles ne deviennent un problème majeur. Nous allons maintenant révéler les pires erreurs que les personnes âgées commettent et qui peuvent compromettre leur mobilité, entraînant des fractures, des hospitalisations et même la perte de leur indépendance. Soyez attentifs à chacune d'elles et surtout, découvrez comment les corriger avant qu'il ne soit trop tard. Erreur 1. Ne pas renforcer l'équilibre et la coordination motrice. L'un des plus grands dangers pour les personnes âgées est la chute. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, environ 30% des personnes de plus de 65 ans chutent au moins une fois par an et beaucoup de ces chutes entraînent des fractures graves, des hospitalisations et une perte définitive de la mobilité. Pourquoi cela arrive-t-il? Avec les années, la capacité du corps à maintenir l'équilibre diminue. Cela se produit parce que les muscles responsables de la stabilité s'affaiblissent
et que les réflexes deviennent plus lents, rendant plus difficile une réaction rapide en cas de faux pas ou de glissade. Solution. Pratiquez des exercices d'équilibre comme marcher sur une ligne imaginaire, marcher en ligne droite en plaçant un pied devant l'autre, comme si vous étiez sur une corde raide. Faites cela pendant 1 minute par jour. Se lever et s'asseoir sans utiliser les mains, cet exercice renforce les muscles stabilisateurs. Répétez-le 5 à 10 fois par jour. Faites des étirements quotidiens pour maintenir la mobilité des articulations. Évitez de vous lever trop rapidement d'une chaise ou du lit pour ne pas souffrir de vertige soudain. Erreur 2. Portez des chaussures inadaptées. De nombreuses personnes âgées choisissent de mauvaises chaussures sans se rendre compte du danger que cela représente. Des chaussures trop serrées, des semelles glissantes ou des pantoufles lâches augmentent le risque de trébuchement et de chute à domicile. Une étude publiée dans la revue Footwear Science a montré que des chaussures inadaptées sont l'un des principaux facteurs conduisant les personnes âgées à subir des chutes graves. Solution, porter des chaussures fermées avec des semelles antidérapantes pour avoir plus de stabilité en marchant. Évitez les sandales sans maintien au talon et les pantoufles lâches qui peuvent provoquer des glissades. Remplacez vos chaussures lorsque vous remarquez que les semelles sont usées. Erreur 3. Ignorez la sensibilité des pieds. Avec le temps, de nombreuses personnes commencent à perdre la sensibilité des pieds, en particulier celles atteintes de diabète ou de problèmes circulatoires. Quel est le danger? La personne peut marcher sur quelque chose de dangereux, subir des coupures ou des blessures sans s'en rendre compte, ce qui peut entraîner de graves infections, voire des amputations. Solution. Examinez vos pieds tous les jours. Si vous ne pouvez pas bien voir la plante de vos pieds, utilisez un miroir ou demandez de l'aide. Évitez de marcher pieds nus, même à l'intérieur de la maison, pour ne pas risquer de vous blesser sans vous en rendre compte. Si vous ressentez un engourdissement, des picotements ou une perte de sensibilité, consultez immédiatement un médecin. Erreur 4. Ne pas faire attention à sa posture en marchant. De nombreuses personnes âgées développent l'habitude de marcher courbées ou en traînant les pieds. Cela se produit parce que les muscles du dos et des jambes s'affaiblissent et que le cerveau commence à s'adapter à une mauvaise posture, en faisant une habitude dangereuse. Marcher de cette manière augmente le risque de chute, de douleurs articulaires et même de problèmes respiratoires, car cela comprime les poumons. Solution. Corrigez votre posture en marchant. Gardez la tête levée, regardez droit devant vous et essayez de faire des pas fermes sans traîner les pieds. Renforcez les muscles du dos et de l'abdomen avec des exercices simples, comme rentrer le ventre en position debout. Étirez-vous tous les jours pour améliorer la flexibilité de votre colonne vertébrale. Erreur 5. Ne pas utiliser de support à l'intérieur de la maison. Une erreur très courante est de sous-estimer le danger à domicile. Les tapis mal fixés, les sols glissants, les meubles mal placés et l'absence de barre d'appui dans la salle de bain sont des pièges qui peuvent provoquer de graves chutes. Solution. Retirez les tapis mal fixés ou utilisez du ruban antidérapant pour les fixer au sol. Installez des barres d'appui dans la salle de bain, notamment près des toilettes et dans la douche. Assurez-vous que votre maison soit bien éclairée, surtout la nuit, pour éviter de trébucher. Erreur 6. Restez trop longtemps assis ou allongé. Passer de longues heures assis ou allongé peut être extrêmement néfaste pour la santé des jambes et des pieds. Le manque de mouvement réduit la circulation, affaiblit les muscles et augmente le risque de caillots sanguins, ce qui peut entraîner une thrombose. Solution. Levez-vous toutes les 30 minutes et faites quelques pas dans la maison. Faites des mouvements circulaires avec vos chevilles et étirez régulièrement vos pieds pour activer la circulation. Si vous passez beaucoup de temps à regarder la télévision ou à lire, essayez de le faire assis sur une chaise stable au lieu d'être allongé. Erreur 7. Ignorez les douleurs dans les jambes. De nombreuses personnes âgées pensent que ressentir des douleurs dans les jambes fait partie du vieillissement et acceptent cela sans chercher de solution. Mais la vérité est que la douleur n'est pas normale et peut être un signe de problèmes graves comme une mauvaise circulation, des inflammations ou une faiblesse musculaire. Et solution.
Faites attention aux douleurs persistantes et cherchez un traitement naturel ou médical avant que le problème ne s'aggrave. Massez vos jambes quotidiennement pour activer la circulation. Pratiquez des activités légères, comme de courtes promenades ou des exercices d'étirement, pour soulager les tensions musculaires. Erreur 8. Ne pas consommer suffisamment de collagène. Avec l'âge, le corps réduit sa production de collagène, qui est essentiel pour maintenir les articulations, les muscles et les os en bonne santé. Sans collagène, les ligaments deviennent plus fragiles, augmentant ainsi le risque d'entorse et de chute. Solution. Consommez des aliments riches en collagène naturel, comme du bouillon d'os, du poisson et des œufs. Ajoutez de la vitamine C à votre alimentation, car elle aide à l'absorption du collagène. Les agrumes, les fraises et les poivrons sont d'excellentes sources. Prenez un complément de collagène hydrolysé, si nécessaire, toujours sous avis médical. Beaucoup de ces erreurs sont petites et passent inaperçues au quotidien, mais elles peuvent coûter cher à l'avenir. Une simple chute peut changer complètement la qualité de vie d'une personne, et un manque d'attention aux pieds et aux jambes peut entraîner de graves problèmes de santé. Mais la bonne nouvelle, c'est que chacune de ces erreurs a une solution. Et maintenant que vous connaissez les principaux dangers, vous pouvez commencer à les éviter dès aujourd'hui. Et comme promis, voici le moment le plus important de cette leçon. Je vais maintenant vous apprendre un remède naturel extrêmement puissant, utilisé par les cultures anciennes pour renforcer les jambes, améliorer la circulation et éviter les douleurs et inflammations. L'élixir ancestral pour des jambes fortes et une circulation impeccable, depuis l'Antiquité, diverses cultures à travers le monde savaient déjà que la santé du corps commence par les pieds et les jambes. Des civilisations comme la médecine traditionnelle chinoise, l'Ayurveda indienne et les anciens Égyptiens possédaient des recettes puissantes pour maintenir une circulation active, réduire les inflammations et renforcer les membres inférieurs. Ces peuples comprenaient que lorsque le sang ne circule pas bien dans les jambes et les pieds, tout le corps en souffre. Dans la médecine chinoise, des thés et infusions étaient utilisés pour stimuler le QI, énergie vitale, et éviter l'accumulation d'énergie stagnante dans les membres inférieurs, ce qu'ils considéraient comme la cause des douleurs et maladies des jambes. En Ayurveda, en Inde, des épices comme le gingembre et le curcuma étaient combinées pour purifier le sang et éviter la formation de toxines pouvant nuire aux muscles et aux articulations. Quant aux anciens Égyptiens, ils utilisaient des herbes et des huiles médicinales pour maintenir des veines saines et prévenir les gonflements des jambes et des pieds. Cette recette que vous allez apprendre maintenant est une combinaison de ces sagesses anciennes, apportant le meilleur de la nature pour améliorer votre santé. Si vous ressentez des douleurs dans les jambes, souffrez de gonflements, avez une mauvaise circulation ou souhaitez simplement renforcer vos pieds et membres inférieurs, voici la solution naturelle qu'il vous faut. Ingrédients. Une demi-cuillère à café de curcuma en poudre ou un petit morceau de curcuma frais, environ 2 cm. Une fine rondelle de gingembre frais ou une demi-cuillère à café de gingembre en poudre, une gousse d'ail écrasée, le jus d'un demi-citron, une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge, une tasse d'eau chaude, une pincée de poivre noir. Préparation. Chauffez l'eau jusqu'à ce qu'elle soit tiède, sans la faire bouillir. Ajoutez le gingembre et le curcuma et mélangez bien. Ajoutez l'ail écrasé et le poivre noir et remuez pendant encore 1 minute. Pressez le jus d'un demi-citron dans le mélange et ajoutez l'huile d'olive. Laissez reposer pendant 3 minutes avant de consommer. Comment consommer? Buvez ce mélange 1 fois par jour, de préférence le matin à jeun. Consommez-le pendant au moins 21 jours consécutifs pour observer ses effets sur la circulation et la force des jambes. Après cette période, vous pouvez continuer à le prendre 3 à 4 fois par semaine pour maintenir les bienfaits. Contre-indication. Non recommandé aux personnes sous traitement anticoagulant, car les ingrédients peuvent potentialiser les effets du médicament. Les femmes enceintes ou les personnes souffrant d'ulcères gastriques doivent consulter un médecin avant de consommer. Maintenant que vous avez appris cette recette puissante, j'aimerais savoir
Quelle est la plus grande difficulté que vous rencontrez aujourd'hui avec vos jambes et vos pieds? Commentez ci-dessous, car je veux vous aider encore plus. Conclusion. Maintenant, vous savez exactement ce qu'il faut faire pour garder vos jambes et vos pieds en bonne santé, éviter les problèmes circulatoires et prévenir la perte de mobilité. De petites habitudes peuvent te faire une énorme différence, et le plus important est de commencer dès aujourd'hui. Et j'aimerais savoir, quelle note de 0 à 10 donneriez-vous à cette leçon? Laissez votre commentaire, car cela m'aide à vous proposer des contenus toujours meilleurs. Dites-moi aussi de quelle ville vous regardez cette vidéo. Je veux savoir jusqu'où ce message de santé et de qualité de vie arrive. Et avant de partir, je veux que vous écriviez ici, dans les commentaires, « Ma santé commence par mes pieds ». Cette phrase a un pouvoir incroyable, car elle renforce votre détermination et votre engagement envers votre propre santé. Et souvenez-vous, ne gardez pas ce savoir uniquement pour vous. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille, en particulier avec ceux qui ont déjà dépassé 60 ans. Cette information peut faire la différence entre une vieillesse active et indépendante ou des années de douleur et de limitation. Maintenant, je vous invite à regarder 2 autres vidéos précieuses qui compléteront tout ce que vous avez appris ici. Cliquez sur l'écran et poursuivez ce voyage de transformation pour votre santé. Une grande accolade, beaucoup de santé et à la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.